Alors, là, nous avons notre agent IA qui est connecté à deux bases de données, de contact et de vente. Du coup, ce que vous êtes en train de voir là, ce sont des data tables. N8N vient de les ajouter comme outil. Et ces data tables ont un rôle bien spécifique. Du coup, ils peuvent remplacer Google Sheet ou bien Airtable, etc. Alors, mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser ces data tables-là et leur rôle. Ok. Bon là, par exemple, si je viens ici, j'envoie cette requête. Quelles sont les ventes du 9 septembre? Je lance la requête. Vous voulez voir que mon agent AI déclenche et récupère les informations dans les deux bases de données de data tables et me renvoie les réponses comme décrites. Les ventes du 9 septembre sont les suivantes. Produit lingette antibactérienne, quantité vendue, prix unitaire, revenu total, produit balai microfibre, quantité vendue, prix unitaire, revenu total. Ces deux ventes ont généré un revenu total de pour le 9 septembre 2025. Ok, comment notre agent a fait pour récupérer ces informations? Du coup, il a utilisé les data tables que je vous explique là. Donc là, voici à quoi ressemble data tables. Du coup, là, vous pouvez voir qu'il y a les colonnes, différentes colonnes, nom du produit, ID, date de vente, prix, quantité vendue, ID du produit, revenu total et quand la publication a été créée et quand la publication a été mise à jour. Donc du coup, voilà à quoi ressemble ces tableaux. Et du coup, notre agent IA, il a pu récupérer les informations liées à la date du 9 septembre. Donc du coup, voici le 9 septembre ici et voici encore le 9 septembre ici. Du coup, il a pu nous récupérer ces deux informations et nous les a envoyées grâce à notre requête. Ok, là, je vais vous montrer quelques exemples. Là, j'ai fait quelques exemples pour vous et je vais vous montrer dans cette vidéo comment ça fonctionne. Et sachez que à la fin, vous avez la possibilité de récupérer ce workflow-ci gratuitement dans ma communauté School, qui est 100% gratuite. Le lien se trouve dans la description. Allez, on commence rapidement. Ici, on va commencer par importer des données de contact. Là, j'ai un document Google Sheet qui contient des contacts clients et voici le document en question. J'aurais signé email, numéro, note. Donc voici 10 clients avec les adresses email, les numéros de téléphone et une petite note. Donc du coup, qu'est-ce que mon workflow il fait concrètement? Là, je récupère le tableau en question. Donc là, si je clique sur Execute Step, là, vous pouvez voir qu'il a récupéré exactement le tableau comme décrit ici. Ok, maintenant mon but sera d'insérer ce tableau-là dans mon tableau Data Tables. Ok, du coup là, si je reviens sur ce tableau ici, voici le tableau en question, Jaurès Nia, Thomas Morel, l'email, note, numéro de téléphone et tout. Donc là, c'est que je supprime tout. Donc je clique ici et je clique sur Delete. Oui, j'efface tout. Vous pouvez voir que là, j'ai tout effacé et je vais revenir sur le workflow et quand je vais exécuter, vous allez voir que automatiquement les informations vont se remettre à jour ici. Ok, on y va. Normalement, quand je vais exécuter, bam, vous allez voir que automatiquement les informations ont été recréées dans le tableau. Si je reviens dans le tableau et je rafraîchis, vous pouvez voir que directement les informations se sont remises à jour à l'intérieur. Ok, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Ici, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai mappé les données que je reçois de mon Google Sheet. Le nom, j'ai mis à nom. L'email, j'ai mis à email. Numéro, j'ai mis à num. Et note, j'ai mis à note. Ok, sachez qu'il y a un truc que vous devez savoir avec ces tableaux-ci. C'est que si je reviens ici, sur ce tableau,
et je vais ajouter une autre colonne, par exemple. Si je viens ici, je vais ajouter une autre colonne. Si c'est que j'entre le nom de la colonne avec un caractère spécial, ça va pas fonctionner. Donc, du coup, si je dis, par exemple, le reçu, vous allez voir que là, ça affiche que la valeur est incorrecte parce que ça ne reçoit pas des valeurs avec des caractères spéciaux. Donc, du coup, vous êtes juste obligé d'utiliser la lettre C simple et ça va passer. Et aussi, vous ne pouvez pas mettre les espaces aussi entre les noms. Du coup, si c'est que vous voulez mettre reçu du jour, vous êtes obligé de mettre reçu du jour, comme ceci. Si vous mettez l'espace, ça ne fonctionne plus. Du coup, si vous retirez l'espace, là, ça fonctionne et on peut l'ajouter. Et là, vous avez les types de données que vous pouvez choisir. Soit c'est une chaîne de caractères, soit c'est un nombre, soit c'est un booléen, soit c'est date tout le temps. Ok. Super. Là, on revient ici et on va tester. Ensuite, le deuxième workflow. Le but de ce workflow sera de récupérer un email. Ensuite, envoyer les informations dans mon data tables. Et mon data tables va envoyer les données à mon agent IA et mon agent IA pourra traiter ces données. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Si je viens ici sur mon Gmail et je clique Fetch Test Event, là, il récupère le dernier mail que j'ai reçu. Dans le dernier mail que j'ai reçu, il récupère le dernier mail que j'ai reçu. Voici le mail en question ici. Bonjour Jaurès, je me permets de vous contacter afin de me présenter rapidement. Je travaille actuellement sur des solutions d'automatisation avec Winten. Donc ça, c'est un mail que j'ai envoyé. C'est un mail fictif que j'ai envoyé et il récupère le mail. Et quand il récupère le mail ici, grâce à mon nœud Data Tables, qu'est-ce que je fais? C'est que là, j'ai choisi l'opération get, ce qui signifie qu'il reçoit l'information. Et là, j'ai mis condition, la colonne doit être égale à l'information que je lui envoie ici. Donc du coup, là, je suis juste en train de dire à mon data tables que à chaque fois qu'il y a une donnée qui va entrer, tu dois matcher la donnée là avec la colonne email de mon tableau. Donc du coup, si je reviens sur mon tableau, vous pouvez voir que voici mon tableau email ici. Du coup, là, je suis en train de dire à mon data tables de toujours matcher toutes les informations que je veux recevoir par mail avec les contacts qui sont au niveau de mes emails. Du coup, il saura quelle adresse email m'a envoyé le mail et il pourra récupérer cette information-là grâce au contact qu'il a déjà. Donc là, il va matcher tous les adresses email qu'il a déjà en stock avec l'adresse email qu'il a reçue de la part de ce nœud-ci. Ok, super. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris juste au niveau de valeur, j'ai glissé, déposé la valeur Gmail. Donc, du coup, je suis venu jouer ici en bas. J'ai pris cette valeur, j'ai glissé, j'ai déposé ici. Donc, du coup, là, ça correspond à l'adresse email qui a envoyé le mail. Donc, du coup, là, si j'exécute maintenant l'étape, vous pouvez voir que là, automatiquement, il a matché et il a vu que ce mail-ci correspond à l'adresse email de Jaurès Nia que j'ai dans ma base de données et qui est un client régulier et qui a le numéro 33 06 12 34 56 78 et qui est créé à cette date-ci. Ok, super. Ensuite, le but de notre agent IA sera de récupérer l'objet du mail, le code de l'email, le nom de l'expéditeur et sa note. Et il va rédiger un mail pour envoyer à ce contact-là. Ok, concrètement, voici ce que j'ai mis comme objet. Objet, je suis venu dans l'email ici, j'ai fouillé l'objet tout ici en bas. Je pense que c'est ici normalement. Voici ça. Voici l'objet, j'ai glissé, j'ai déposé ici. Ensuite, le code de l'email, pareil. J'ai fouillé le code de l'email, c'est quelque part là. Voici ça, j'ai glissé le code de l'email ici.
le nom ici, c'est, je suis revenu là, j'ai pris le nom qui est dans ma base de données, j'ai glissé et j'ai cliqué la note qui est dans ma base de données, j'ai glissé. Ce qui fait en sorte que quand je reçois un mail, grâce à mon data table, je suis capable de savoir que bon, c'est ce client-ci qui m'a envoyé l'email et normalement c'est un client qui est régulier parce que j'ai mis ça dans ma note et c'est un client qui a l'habitude de faire tel achat parce que j'ai mis ça dans ma note. Et grâce à ça, j'ai construit cet agent IA qui saura faire un mail pour l'envoyer en conséquence. Donc du coup, voici ce que j'ai fait et voilà le système message que j'ai mis pour lui. Et voilà le système message que j'ai mis pour lui. Tu es un assistant intelligent chargé de rédiger des mails professionnels personnalisés. Ton objectif est de créer un email, blablabla, 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 blablabla. Donc, du coup, je l'ai entraîné à recevoir toutes ces informations-ci et au vu de ces informations-ci, créer un email personnalisé par rapport à cela. Donc là, si c'est que j'exécute l'étape, vous pouvez voir que là, il tourne, il essaie d'exécuter l'email et il a créé l'email en question. Voici l'email ici. Voici ça, voici l'objet. Si je mets ici au niveau schéma, vous pouvez voir que voici l'objet, opportunité de collaborer, opportunité de collaboration autour de l'automatisation des flux de travail. Voici la description, bonjour. Voici le code de l'email, bonjour, Joël Nia, je me permets de vous contacter, blablabla. Ensuite, il a signé et tout. Ok, super. Là, c'est un peu pour vous montrer comment c'est utile d'utiliser les data tables et comment ça peut être super intéressant de les appliquer dans vos différents workflows. Là, on va passer au troisième workflow. Du coup, c'est pareil comme celui-ci, mais là, c'est ces données-ci que j'insère dans mon tableau data tables. Du coup, c'est ces données-ci que j'insère dans mon data tables. Là, c'est un tableau que j'ai créé avec nom du produit, date de vente, prix, quantité vendue, l'idée du produit et revenu total. Du coup, mon but, c'est d'importer toutes ces données-ci dans mon data tables. OK. Pour faire ceci, j'ai juste besoin d'exécuter là et vous pouvez voir que il récupère les données. Voilà, vous pouvez voir lingette antibactérienne, vous pouvez voir aussi ici lingette antibactérienne, etc. Ok, là, il récupère les données et mon but, c'est d'insérer ces données-ci dans ma base de données data tables qui est ici, qui est celle-ci. Du coup, si c'est que je supprime, je fasse tout à zéro, là, c'est vide et je reviens dans mon workflow et j'exécute comme ceci. Là, automatiquement, c'est importé toutes les données là, ça a mis dans ma base de données data tables. Vous pouvez voir que voici les informations ici que j'ai mis de façon dynamique. Le nom du produit, j'ai glissé le nom du produit, j'ai décalé ici. Date de vente, j'ai mis ici. Prix, j'ai mis. Quantité vendue, j'ai mis. ID produit, j'ai mis. Revenu total, j'ai mis. Vous pouvez bien voir que les intitulés de ces colonnes sont tous sans des caractères spéciaux et sans des espaces. Donc, j'ai collé tout ça et je n'ai pas mis des caractères spéciaux. Ok, super. Si je reviens dans ma base de données et je rafraîchis, vous pouvez voir que les informations se sont remises à jour automatiquement parce que j'ai réexécuté l'étape et j'ai remis les informations à jour à l'intérieur. Ok, super. Maintenant, je vais faire un exemple avec ce workflow-ci. Le but de ce workflow, ça sera grâce à une petite requête que je vais faire, mon agent IA sera capable de récupérer soit les contacts, soit les données de vente et il va me répondre. Donc là, par exemple, si c'est que je reviens sur mon tableau, ici, je reviens sur mon tableau ici, je lui demande par exemple, quel est le revenu total? Ok, et puis lui dire ça, quel est le revenu total de vente? Ok, quel est le revenu total des ventes? Là, j'ai mal écrit. Total ici. Quel est le revenu total des ventes? Là, j'envoie la requête
Mon agent y a réfléchi, il récupère tous les revenus et il utilise la calculatrice pour calculer la somme et il me renvoie la réponse. Le revenu total des ventes est de 5 554,18 euros. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Vous pouvez voir que ici, il est venu sur ce Data Tables, il a récupéré les données de vente, il a récupéré toutes les données de vente, ensuite il a utilisé la calculatrice et il a fait des sommes de toutes ces données de vente là ici, vous pouvez voir là, il a fait les sommes comme ceci et il nous a fourni la réponse. On peut encore lui poser une autre question sur un autre tableau, celui-ci par exemple. Ok, on peut lui dire, par exemple, qui est, qui est le client régulier? Voilà, qui est le client régulier? On peut lui poser la question. Qui est notre client régulier? Qui est notre client régulier? Du coup, j'envoie la requête, bam. Il fouille dans sa base de données, il récupère les informations. Il va dire le client régulier Joris Nia dont l'email est et le numéro de téléphone est. Du coup, il est venu dans la base de données, il a fouillé, il a trouvé que Joris Nia correspond à client régulier. Il nous a renvoyé la réponse. Voilà. Du coup, vous pouvez voir que grâce à ça, vous n'avez plus besoin d'appeler l'API de Google Sheet à l'extérieur. Vous pouvez automatiquement insérer des informations dans Data Tables et l'utiliser dans le cloud N8N sans toutefois sortir de l'écosystème. Ok, super. Là, maintenant, on va tester un dernier truc. Ça sera la vitesse d'exécution. Du coup, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un code de JavaScript. Son rôle, c'est de compter des nombres jusqu'à plus de 500. Et on va voir comment entre Google Sheet et Data Table, quel parmi les deux réussit à récupérer les informations le plus rapidement possible. Du coup, là, si j'exécute ici, vous pouvez voir que là, j'ai exécuté plus de 500 items, donc il a compté plus de 500 nombres et il a mis les informations ici. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je vais d'abord retirer les liaisons. Ok, là, c'est bon. Je vais revenir ici. Sur mon tableau, voici le tableau en question. Voici les nombres. Ici, vous pouvez voir les nombres qui des 0 à, je sais pas trop, à 0 à 500. Donc là, je vais essayer de tout supprimer, normalement. Ok, là, j'ai tout supprimé, les données. Si je reviens ici, je vais aller dans mon Data Tables démo. C'est ce tableau que j'ai créé qui va recevoir les nombres de 1 à 500. Donc, du coup, là, je vais supprimer aussi ici. Je vais supprimer toutes les infos. Je vais supprimer. Alors, j'arrive pas à tout supprimer parce que c'est plusieurs pages. Donc, du coup, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Là, je vais revenir sur mon workflow. Mais c'est super intéressant de savoir que j'arrive pas à tout supprimer en un coup. Donc, du coup, il va falloir que bon là, il va falloir que N8N puisse mettre cette fonctionnalité de faire en sorte que nous avons la possibilité de supprimer toutes les rangées. Ça sera bien. Parce que là, j'arrive pas à supprimer toutes les rangées. Je suis obligé d'aller page par page pour supprimer toutes les rangées. Ah, c'est pas top ça. Ok, je reviens ici. Je reviens là. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais connecter ici à mon Google Sheet et je vais exécuter. Là, vous pouvez voir ça tourne et ça a renvoyé les informations dans mon tableau Google Sheet. Donc, si je reviens dans mon tableau Google Sheet, je peux voir, voilà, les informations qui des 0 à plus de 500. Voilà, à plus de 500. C'est bon. Là, je reviens. Et ici, si j'entre là et je regarde la vitesse d'exécution, vous pouvez voir que l'exécution s'est faite en 2326 millisecondes.
Ok, si c'est que j'ai fait exactement pareil ici et j'essaie d'exécuter l'étape, vous pouvez voir que je sais pas combien de temps ça fait, ça a été super rapide. Si je reviens et je clique là, vous pouvez voir que il a exécuté en 309 millisecondes. Vous pouvez voir que en utilisant DTTables, ça sera plus rapide et plus dynamique de l'utiliser à la place de Google Sheet en fonction de certaines tâches que vous voulez faire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser Google Sheet pour un workflow et ça s'est cassé en cours d'exécution parce que tellement que mon Google Sheet récupérait les informations, ça s'est cassé. Du coup, j'étais obligé d'ajouter un nœud 8 qui va ralentir l'exécution et faire en sorte que les informations puissent entrer de façon mesurée. Et alors que grâce à DTTables, je pense qu'on n'aura pas la nécessité d'ajouter un 8 et on pourra directement envoyer des milliers d'informations dans nos creux. DTTables, parce que tout ça est intégré nativement dans N8N. Vu qu'on n'appelle pas un API à l'extérieur de N8N, on pourra le faire directement à l'intérieur. De plus, ça va nous permettre d'être plus rapide et ça va nous permettre d'être plus productif. Ok. Donc là, c'était un petit exemple rapide pour vous montrer en quoi consistent les DTTables et comment vous pouvez les utiliser. Sachez que tout ce workflow-ci est complètement gratuit et vous pouvez télécharger ça dans ma communauté School qui est 100% gratuite. Et aussi, il y aura les différents tableaux dans ma base de données Google Sheet que vous pouvez utiliser pour vous entraîner avec cet outil-ci. Ok, nous arrivons au thème de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a éclairci sur le sujet des data tables et comment nous pouvons les utiliser et les implémenter sur N8N. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ciao!